moi-même, j'ai eu hier en fait un sentiment un peu différent qui était en train de se mettre en place petit à petit vis-à-vis de Bamba Dieng. Il nous dit par contre, il pourrait laisser jouer un peu plus Bamba. Donc, vous l'avez tous vu, comme on nous le dit dans le chat, hein, il s'est fait vraiment remonter les bretelles. D'ailleurs, je trouve que cette façon encore de procéder d'Igor Tudor est vraiment pas mal, de le mettre face à ses responsabilités dans le vestiaire et puis de le dire très clairement et franchement si on lui pose la question. Et comme vous le savez, la semaine dernière, je vous ai dit que le choix d'un attaquant pour l'Olympique de Marseille était évidemment lié au destin de Bamba Dieng, à savoir qu'il y aurait une recrue s'il partait et qu'il n'y en aurait certainement pas s'il venait à rester. Et je rajouterais même que Lorient le voulait pour remplacer Mofi. Ben, on fait un échange de bons procédés. Oui, On très leur bien. dit, Oui, effectivement. vous prenez Dieng à 15 millions, vous voulez vendre Mofi à 30, et ben on en met 10 plus 5 de bonus, et hop, t'as Mofi en échange pour même pas 15 millions. Et comme ça, tout le monde est content. Lorient fait une belle plus-value sur son joueur. Et ils se séparent d'un joueur très, très important. Ils ont un joueur qu'ils veulent en échange. Et en plus, ils ont 10 millions minimum. À mon sens, ce serait plutôt une très bonne opération. Et sinon, pour Dieng, je suis pas... Comment dire? Je ne veux pas dire que je suis pas surpris qu'il n'y arrive pas parce qu'il essaie présager de belles choses. Mais la manière dont il a été traité cet été, déjà, tu le mets dans des dispositions qui sont catastrophiques. Et je suis pas étonné de sa réaction, quoi. C'est que je pense qu'en fait, ça l'a tellement flingué que même s'il a une prolongation, il va se dire, je suis pas à l'abri de me retrouver sur le carreau comme l'été dernier. Et du coup, je pense qu'il aura toujours cette crainte de pas pouvoir s'installer durablement dans le projet de Longoria, qui quand même, on va pas se mentir, est quand même adepte, voilà, de faire beaucoup d'opérations d'aller et de venue. C'est son style, c'est sa patte qui est comme ça. Mais dans ce cas-là, oui, il faut qu'on s'en sépare dès que possible avant que sa valeur ne chute trop, parce que comme il joue pas et que le peu de fois où il joue, il est nul, bah, sa valeur, elle risque de trop descendre aussi. Donc, c'est soit tu le remets complètement à l'endroit et tu comptes sur lui pour au moins 2-3 saisons pour qu'il se projette et t'essayes de le remettre à l'endroit. Et si tu vois que ça ne prend pas, et bah, merci, au revoir, et on essaye tant qu'à faire. Si c'est Lorient qui le prend, bah, tu essayes de faire un échange avec Mofi, ce serait trop bien. Ils n'ont pas la même valeur, hein, c'est clair, mais si Mofi te coûte 10 ou 15 millions de moins, bah, du coup, c'est accessible. Et Lorient a tout intérêt de le lâcher chez nous parce qu'en échange, ils ont Dieng aussi. Surtout que moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire de prolongation, elle est plutôt dans les esprits que sur la table à l'heure actuelle. Et si vous reprenez la façon dont s'est passé les choses, vous allez trouver qu'il y a une certaine logique à tout ça. On se rappelle du traitement qu'il y a eu vis-à-vis de Dieng, un traitement où il jouait plus du tout, et c'était notamment dû à cause de ses agents, à cause du comportement aussi de l'entourage du joueur. Alors après, on peut discuter du fait qu'il soit sportivement, en tout cas, mis sur la touche pour un comportement que lui-même n'a peut-être pas eu. En tout cas, à l'OM, clairement, on voulait s'en séparer. Après tout ça, on voulait le vendre. Il n'a pas été vendu, il n'a pas été réintégré tout de suite. On lui a redonné un peu sa chance, mais comme tout à l'heure le disait notre ami, on aurait pu penser à ce moment-là, quand il était applaudi par les supporters, quand on était content de le voir revenir, qu'il ait un peu plus de temps de jeu que ce qui lui est proposé. Et tu peux te dire que finalement, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a aussi une raison. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour éviter aussi que le mal soit remis sur la direction et sur l'Olympique de Marseille, il est question dans les têtes d'une éventuelle prolongation de Dieng, mais l'idée est clairement d'essayer de le faire partir. Voilà.